Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce mercredi, les quotidiens Fraternité La Nation nous rapportent que les ministres conseillers étaient hier, mardi 27 mai 2025, sur le chantier du marché de gros en construction dans la commune d'Abomey-Calavi. Accompagnés pour la circonstance des autorités locales, ils sont allés constater de visu l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure majeure prévue pour dynamiser l'économie béninoise. Selon Fraternité, cette visite s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de mettre en lumière les réalisations concrètes du programme de modernisation commerciale initié par le président Patrice Talon. La visite a été guidée par l'ingénieur Gontran Chibozo, chef de mission de contrôle du projet, rapporte les parutions. Érigé sur un site de 168 hectares dans le quartier Zopa, le marché ultramoderne de Gros comprend plusieurs composantes reparties en 5 lots de travaux pour un coût global estimé à environ 135 milliards de francs CFA. Conforme aux standards internationaux, ces installations entre espaces secs, zones frigorifiques et infrastructures logistiques visent à optimiser la distribution des marchandises et à améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur. Une vision stratégique saluée par les ministres conseillers. Pour Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la défense, à la sécurité et en charge de la décentralisation, le président Talon incarne une gouvernance axée sur l'action. Notre rôle est de valoriser ces réalisations, pierre angulaire d'un Bénin prospère et industrialisé, a-t-il déclaré selon Fraternité. Avec la zone industrielle de Glodigbe, GDZ, et ce marché, le Bénin s'affirme comme un hub économique régional. D'ici 10 ans, cette infrastructure stimulera l'attractivité des investisseurs et positionnera notre pays parmi les leaders africains de l'innovation commerciale, a pour sa part affirmé Janvier Yavidéou, coordinateur du collège des ministres conseillers toujours cité par Fraternité. Sur le plan politique à présent, le quotidien Matin Libre consacre sa une au positionnement du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Alors que certains s'interrogent encore sur la véritable posture du parti Foscori pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national, nombreux sont ceux pour qui il ne subsiste plus aucun doute. Le fait que le principal responsable de l'ancien parti de Boni Yahi persiste à clamer son appartenance à l'opposition ne fait que conforter les critiques de ceux qui doutent de cette posture. Pour beaucoup, le masque est tombé sans que Paul Hunkpe ne s'en rende compte, observe Matin Libre. L'analyse de l'actualité politique révèle d'ailleurs plusieurs faits susceptibles d'alimenter ces critiques, notamment la collaboration entre des élus FCBE de Bembereke et ceux de la mouvance présidentielle pour de mettre un adieu au maire et plusieurs chefs d'arrondissement ayant quitté le parti pour rejoindre les démocrates, pourtant membres de l'opposition à laquelle la FCBE prétend appartenir. Les hic souligne le journal, c'est l'absence de la FCBE au sein du cadre de concertation de l'opposition, censé regrouper les partis d'opposition. Le comble, selon Matin Libre, c'est que la FCBE qualifie de gâchis les fonds alloués à l'audit du fichier électoral, pourtant réclamés par les partis de l'opposition. Pour le journal, Paul Hunkpe devrait peut-être faire une pause et reconnaître que les masques sont tombés. Clamer son appartenance à l'opposition dans les médias ne suffit plus à convaincre l'opposition qui semble déjà être fait une idée définitive de la situation, conclut mon confrère. Par ailleurs, une nouvelle ère s'ouvre pour la presse béninoise. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC vient de marquer le paysage médiatique national par 2 décisions majeures relayées par Matin Libre et Le Meilleur. La décision numéro 25-034-HAC du 22 mai 2025 procède à la présélection des dossiers de requérants souhaitant exploiter des sites internet proposant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite. La décision numéro 25-033-HAC du 22 mai 2025 rend publique la liste des journaux écrits périodiques légalement reconnus en République du Bénin. Ces initiatives traduisent, selon les journaux, l'engagement constant de la HAC à encadrer et professionnaliser l'écosystème médiatique, tant dans sa composante numérique que traditionnelle. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, en religion, la communauté musulmane connaît désormais la date de la fête de Tabaski 2025. Matin Libre et Bénin Intelligent nous informe que la célébration aura lieu le vendredi 6 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Cette date résulte des observations lunaires effectuées par la Commission nationale d'observation du croissant lunaire selon un communiqué de l'Union islamique du Bénin. Toujours selon cette note, le premier jour du mois sacré de Dhul Hijjah 1446 est fixé au mercredi 28 mai 2025 et le jour de Arafat qui précède immédiatement la fête au jeudi 5 juin
2025. L'Union islamique invite tous les fidèles à vivre les 10 premiers jours de ce mois avec ferveur et piété. Elle recommande particulièrement le jeûne du jour d'Arafat à ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, c'est sur cette note religieuse que nous refermons les informations telles que vues et traitées par les parutions ce mercredi 28 mai 2025. Merci de m'avoir suivi. À vendredi prochain, demain étant férié et chômé sur l'ensemble du territoire national.